بتزيد شوية؟ على Je pense, c'est donc. pour qu'ils aient pas l'impression. Toute la soirée. Et qui a peut-être depuis le début. Alors, chers amis, mesdames, messieurs, on vous souhaite la bienvenue. Au nom de l'ONUDI, PAMPAT, l'Académie nationale de cuisine française, délégation Tunisie, notre ami Rafir Tletli, qui est président fondateur de l'Association tunisienne des présidents de l'art culinaire, et moi-même, chef du Baroque. J'attends notre chef Bilal Oujteti qui prépare ce joli buffet à base de figues. Donc, je vous donne à peu près le déroulé de cette soirée. Donc, tout à l'heure, vers 18h, il y aura des chefs de l'académie qui vont préparer des plats inédits à base de figues. Ça sera du sucré salé, ça sera un mélange de saveurs qui vont... Le chef Rafir Tletli prépare une darne de roussette aux figues sèches piquantes. La roussette au sfel, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc le chef Rinal Yetim, c'est du poulet avec du bourgoule façon risotto. Voilà, et puis il y a aussi un autre chef qui vient de Jezelbet qui va essayer de faire une création du moment. Donc tout ça, tous ces show cooking commenceront vers 18h. Donc là on attend un peu que les gens viennent, comme c'est la sortie des bureaux, donc on commencera à 18h. Et puis tout à l'heure il y aura un buffet qui sera dressé à partir de 18h30, qui a été préparé par l'équipe du Baroque. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, on revient vers vous. Chef Rafir Tletli, vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, tu as tout dit. Merci, chef Mounir. Ce n'est qu'un plaisir d'être parmi vous et de mettre en valeur de notre côté la figue de Djebba qui est excellente au goût et à la couleur et à la présentation. Et j'espère qu'elle aura de l'avenir pour l'exportation parce que c'est un fruit assez respectable, surtout qu'il est arrosé d'eau douce. Et qu'il a une peau très fine et des pépins très fins aussi. Et on peut manger la figue directement sans l'éplucher. Elle est formidable. Merci beaucoup. Je te remercie. Je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à Mike Koji qui est parti là, vous voyez, le chef de l'ambassade de France. Donc si tu veux bien venir donner un petit mot et puis si tu as envie de faire une petite création du moment, ça serait avec grand plaisir. Merci chef. Merci déjà pour l'invitation. Donc ça me touche beaucoup. Et puis voir AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est très très bien. La figue, j'avoue que j'ai découvert ce petit fruit en arrivant en Tunisie. Et j'avoue qu'on peut s'amuser énormément avec ce merveilleux fruit qui a une texture assez particulière et il faut goûter. Je pense qu'il faut goûter. Et je pense qu'on va s'amuser ce soir et on va vous faire découvrir des bons produits, chef. Donc c'est avec plaisir que je m'associe ce soir avec vous pour faire ce petit plat. Je te remercie pour ton dévouement. Je vois aussi notre chef qui est arrivé, chef Mohamed Benyoun. Si tu as envie de faire une petite création du moment, ça serait excellent. Et puis on invitera tous les autres chefs qui seront en blouse blanche de faire un petit show cooking. Ça c'est sûr. Donc on va essayer de mettre en valeur les produits de terroir, les figues de Djebba. Et essayer de préparer, disons, un plat revisité, tunisien revisité. Excellent. Madame Nouria, de l'ONUDI, je crois que c'est vous l'hôte ici, donc c'est à vous de... Merci beaucoup à Mounir Ladem, merci beaucoup à l'Académie nationale de cuisine qui organise avec nous le projet PAMPAT, cet événement aujourd'hui. Le projet PAMPAT est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il est financé par la Suisse et on travaille avec le ministère de l'Agriculture et des J-Fruits pour valoriser aujourd'hui la figue de Djebba avec appellation d'origine contrôlée. Donc c'est pas n'importe quelle figue. Tout le monde sait cuisiner, enfin tout le monde. Il y a des personnes qui savent cuisiner avec la figue, mais pas tout le monde cuisine avec la figue de Djebba avec appellation d'origine contrôlée. C'est le seul fruit en Tunisie avec ce label. En fait, à Djebba, c'est un petit village proche de Tibar, dans le gouvernorat de Béjar. Il y a une variété unique qui s'appelle Bourouli.
C'est une variété qui existe nulle part dans le monde entier. C'est que à Djebba et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture a donné l'appellation d'origine contrôlée. Et depuis quelques années, avec notre appui, avec l'appui de tous les partenaires, il y a les agriculteurs qui labellisent leur figue, qui met en valeur cette figue de Djebba très spéciale. Et c'est sûr que les gastronomes ont un rôle à jouer dans la valorisation de ce produit. La figue peut évidemment manger frais, mais seulement pendant la campagne, pendant 9 mois par an, il faut valoriser la figue en tant que figue séchée, dans des confitures, dans des plats préparés. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le message, c'est si vous croyez dans les produits de terroir, mangez-les, consommez-les. C'est la meilleure protection pour les produits de terroir. Et justement, l'Académie nationale de la cuisine, je crois qu'elle est dans cette optique. Merci. Je vous remercie, Madame Théobet. Un petit mot, parce que vous êtes l'instigatrice de cette rencontre. Merci Simonir. C'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui autour de la figue de Djebba AOC. Je pense que cette année a été une année exceptionnelle pour notre petit village. On a essayé de faire vibrer toute la population de Djebba autour de cette figue unique avec sa variété Bouhouli qui a obtenu cette appellation d'origine contrôlée. On est fiers de dire que c'est le seul fruit aujourd'hui en Tunisie qui a cette appellation d'origine contrôlée. Et je pense que la gastronomie est une phase incontournable et au contraire très valorisante pour mettre en avant les spécificités de notre fruit et surtout disons son goût unique à travers des plats, à travers de nouvelles recettes que nous essayerons de diffuser, de faire connaître auprès de tous les Tunisiens pour que notre figue de Djebba devienne un élément incontournable dans la cuisine et dans la gastronomie tunisienne et qu'elle figure surtout sur toutes les cartes de nos restaurants et qu'elle soit appréciée et recherchée par les amateurs de la bonne cuisine. Encore merci à Simonia Al-Arm qui a bien voulu s'associer à nous, à cet événement, pour mettre davantage en valeur la figue de Djebba avec l'appellation d'origine contrôlée. Je vais passer la parole à mon collègue Rmaïs, qui est l'animateur de la chaîne de valeur Karmous Djebba. Et lui, il a vécu tout cet été, il était en contact direct avec les agriculteurs, il a vécu toutes les difficultés du moment de la récolte et des différentes phases de la campagne. Et je lui passe la parole pour nous parler, nous donner un témoignage de cette expérience unique. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis moi aussi جماعة بربي نوخروا باش نجموا نصوروا الناس الكل نوخروا دو با اون اريير ولا تخوا با اون اريير نخليو اون بوتيت زون. Bienvenue à toutes et à tous. Moi aussi je suis ému de cet événement parce que souvent je travaille sur terrain avec les agriculteurs, avec les femmes de Djebba, avec les hommes de Djebba et avec les figues surtout. Cette année, on a eu une année difficile à cause un peu de l'intempérie, des intempéries et tout, mais malgré tout ça, on a réussi à faire une saison exceptionnelle. صبايون فيك فريش صبايون جون معمول بالياغورت والعظم وفيه دي فيك فريش اكرازي وهذوما سي لي ترونش دو بوسيت اللي تشوف فيهم الهريسه واللي فيك سيش الهريسه لي فيك سيش كانوا شريحه شريحه جينا اليوم باش ندعموا الكرموس نتاع الجبه. الكرموس الجبه هذا عنده كاليتي
محمي على خاطر الكاليتي نتاعو مش موجوده في كل بلاصه. والمسقي الماحلو وعنده تبارك الله كبير والقشره نتاعو جويده، معناها الكرموسه تنجم تاكلها بالقشره نتاعها. لي بيبان نتاعهم جويدين وعنده نكهه وبنه سبيسيال ما تلقاهاش في كرموس اخر. حاجه خارقه العاده ما شاء الله. هذا باش يدعم الكرموس هذا باش يولي بريفيو للاكسبورتاسيون، نولي نسقوه البلدان الخارج ودخل شويه دوفيز بيان سور. احنا جينا اليوم نحن باش نستعملوا الكرموس هذايا في المالح وفي الحلو، وجاوا الشيفان باش يعملوا دي شو كوكينغ، معناها تطيب قدام الناس باش يطيبوا بالكرموس هذا في المالح وفي الحلو كما قلنا. انا باغ اكزومبل باش نعمل معايا الشيف عماد زاده باش نعملوا دي ترانش نتاع روسات هو السفن اسيزوني بالجنجبل بالسكنجبير وفي البوالا، ومن بعد نزيدوا عليه الشريحه حاره. الشريحه باش نعملوها بالهريسه، اي سي شوكون مي سي تري تري بون، ويتحط فوق الحوت، هذا الكل، ومعاه ان صبايون. هي ياغورت واصفر نتاع عظم يتحضر في السخون ويتركض، وزدناه الكرموس الفرشك مغفص معناها اكرازي فوالا. هذا دونك سابايون وفيك فريش. هذا هو البلا اللي ابتكرناه، هو ابتكار مش حاجه جديده، مش الروسات ماهيش موجوده في حتى بلاصه اخرى. فما اخيان زملاء زاد باش يعملوا شو كوكينغ وقت يجيو يجموا نفسر لكم هذا. نجموا نسالوك قداش عندك من عام شيف تخدم الخدمه بها؟ ما عنديش شهر ابيض من بكري. لا من بكري نجم نقولوا من عام 75 معناها توا صافي معناتها عندك توا شيف. Il y a beaucoup d'expérience. 45 ans d'expérience ان شاء الله، وديما نقدموا قدام. الى كويزين سي فاك بحر، كوزينه بحر، وديما نتعلم، ديما نكتشفوا حاجه جديده. شنو احساسك وانت في الكوزينه وانت تطبخ وانت تستنبط حكايه هكا تجبدها جديده؟ علاش لا عملت شنو احساسك؟ احساسي في الكوزينه. وانت في الكوزينه انت تلوج على تبتكر حاجه جديده. والله باش نقول حاجه ممكن ما تمشيش مع كلامي، لكن نكون قاعد يهبط علي الوحي اللي باش نعمل حاجه ونقوم ونعملها. ماهيش هكاك برا، ولا نشوف اون روسيت على اليمين وروسيت على اليسار وكذا، نستنبطهم الزوز ونشكشكهم مع بعضهم ونخلق حاجه جديده. فما كل مره كيفاش عندي داير كتاب اسمه سافور دو تونيزي اللي فيه ابتكارات جدد في الطبخ التونسي، كيما الكسيله. علاش سميتها كسيله؟ خديت كوز دو كوسكوس اي دو بايليا، سميتها كسيله. هي دونك الفكره جايه من البايلا، من المطعم ماهوش هو. دونك فما فرو دو مار، دجاج، علوش وحوت كل مع بعضه في كوستي. يقولوا الناس كيفاش تجي الحكايه هذه مش معقول وكذا. لا، ما يلزمش نقعدوا معناها واقفين على لي روسات نتاعنا، يلزموا زاد نبتكروا في الطبخ التونسي ونطوروه ونعطيوه حاجات جدد. مرحبا بك شيف في سيرتانوفا، ميرسي بوكو. Alors, je vous invite à venir commenter votre recette préférée slovène et le gusto hôtel de Jasmin à Nabel. On devrait applaudir parce qu'il a fait tout le... C'est gentil. On va commencer là de faire des tranches de recettes ou d'armes de recettes. Donc من الأول بكل عملنا الروسات هذه اللي هي السفن، les tranches de recettes poêlées avec des figues sèches piquantes، معناها شريحة حارة. كيفاش عملنا؟ قسينا السفن en petites tranches en darnes وفوحناهم بالسكنجبير وفلفل زينة وشوية قارص ملح. هذوما باش نعملوهم بوالي في الزيت، شويه زيت في المقله ونعملوهم بوالي، ومن بعد نخرجوهم من البوالا ونعملوا الصوص نتاعنا اللي هي معموله بالشريحه والهريسه. هذه اللي باش تتحط فوق الحوت هذايا. افيك سا فما اون صوص اسمها صوص يا شيف صبايون وفيك un sabayon au figue fraîche اللي معمول à base de yaourt, de curcum et de figues fraîches écrasées. هذايا le sabayon qui est chaud يتحط فوق comme une sauce فوق الحوت هذايا. Voilà. تنجموا تفرجوا comment on est en train de faire ça. وعملناها malgré que تونسي مستانس ياكل البالح حلو، مستانس ياكل كيما المرزيه كيما المرقه الحلوه يا زيت. دونك المطعم موجود مازال مستانسين به.
Je peux savoir ce qu'il y a dedans, j'ai pas vraiment... Alors, Sven, c'est des tranches de roussettes. C'est des tranches de roussettes macérées ou assaisonnées de gingembre, de paprika, de sel et de citron. Qu'on fait poêler dans un peu d'huile. Une fois qu'elles sont poêlées, on fait la sauce, on les fait sortir de la poêle et on fait de la sauce. Et la figue dans tout ça? Alors la figue, c'est des figues séchées qui sont là-bas, qui seront sautées dans la même poêle avec de la harissa. Donc ça va être des figues séchées piquantes. Donc c'est un plat salé sucré à base de figues. Salé, sucré, piquant. Comme on va. Qui est fait dans un bain-marie. Vous m'avez appris avant que je puisse goûter, mais c'est appétissant. Regardez-moi ça. Viens découvrir le... De roussettes aux figues sèches piquantes et sauce sabayon dessus. بالعربي ما تنجمش. هذه ترانش نتاع سفن اها بالشريحه بالشريحه والهريسه وفما لو سابايون ما عندوش اسم بالعربي. سابايون سي اون صوص معموله باليغورت الناتور والاصفر نتاع العظم. Garni d'hamburger cuit façon risotto, avec une charmoule de carmousse, de figue. Voilà. Ah, ça sent bon là. Donc on va laisser le chef travailler. Entre-temps, notre champion du monde de couscous, le chef Bilal Oustet, il va vous présenter un couscous à base de fruits. Donc là, je pense qu'on va avoir une belle surprise tout à l'heure. Allez. شنو شيف هذاك؟ شرمولة بالكرموس. كرموس. هذا شنو هو؟ هذا البرغل فاسون ريزوتو. سي لا ميز اون فالور تبلين الكرموس نتاع الجبة. دونك البريباراسيون نتاعنا اباز دو بولي. الكرموس نتاع الجبة. البولي نتاعنا ماريني في البصل والثوم والسكنجبير فري. حضرنا له شرمولة بالكرموس اللي هي شرمولة كيما نتاع صفاقس ما في عود الزبيب حطينا الكرموس. والجارنيتور عملنا برغل كوي فاسون ريزوتو في الماء نتاع الدجاج بور دوني ريلوفي لو غو وفيه شويه فينيغر بالزاميك بور ريلوفي ان بو لو غو فوالا وتوت اون انسيستون سور لي فيغ حبينا نحطوا معناتها بور ميز اون فالور دي فيغ حطينا في الجارنيتور حطينا الكرموس فري زاد هكا تو فري بور ريلوفي لو غو et rappeler le goût des figues. Vous allez faire frire les figues? لا les figues مش يمشيو كرويو مع ال بريباراسيون pour rappeler le goût des figues. علاش مش الفينيغر فيك؟ فكرة في الشرمولة حطيت فينيغر بالزاميك أنا ولا لا بور صوص ريلوفي ان بو لو غو. دونك كوني عندنا ريحة مزيانة بنينة ياسر. Chef Rida Litayem قاعد il est en train de faire revenir donc الدجاج نتاعنا البولي نتاعنا جانا الدجاج نتاعنا qui a été macéré dans de l'ail في شوية ثوم. حضر شوية شرمولة الأسفكسية ما بالكرموش مش بالزبيب. فوالا يتقلى نتاعنا قاعد يتقلى الدجاج وتو ماشي يزيد عليه الشرمولة نتاع
الكرموس معناتها بدل الزبيب بالكرموس. Voilà, c'est une idée, mes chères dames, une idée de changement de recette pour la mise en valeur de nos produits des terroirs, en l'occurrence la figue de Djebba AOC, appellation d'origine contrôlée. في الزيت خليناه يذبل ومن بعد زدنا الكرموس نتاعنا خلينا في الزيت ولا في الماء؟ لا في الزيت في الزيت فوالا في الزيت زيت زيتونه بالطبيعه وخليناه يتقلى سو كومبورت بالكدا ومن بعد لا باسي او تامي كما تتعمل الشرموله في صفاقس بالضبط والكاو. Donc elle est à 60 km à vol d'oiseau, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Au vol d'oiseau, on est à une dizaine de kilomètres. On peut marcher même à pied, نمشوا لها حتى à pied. On a فما جبل ريحان هذاك جبل القراع هذاك اللي نشوفوه باش نوصلوا للجبل. Voilà, c'est tout prêt. Donc معناتها الشارع بتاعك انت donc اسير من الشمال الغربي بارك الله فيك الله يرحم والديك من ولايه باجه نعرفها بالكدا الشيره هذيك شيره مزيانه برشا من اعز بلايص من تونس الجمهوريه et qui mérite d'être mis en valeur pour les produits des terroirs qui sont extraordinaires. Mis du miel aussi pour relever le goût. Pour atténuer في البريباراسيون تاعنا تاع الماريناد. الماريناد عملنا فيها شويه عسل. شويه كرموس كمان. مدام بحكم انك ضيفه اليوم هنا حكينا على الماكله ايش قولك فيها؟ انا سي لو دوزيام بلا كو Deuxième plat. Oui, mais vraiment c'est un grand goût. Si bon à ce point. Oui, il est très bon. Et il y a 3 goûts en même temps. Scalop avec des figues, charmoula vraiment. On dirait du charmoula, la base saxine, mais là c'est charmoula à base de figues. C'est la première fois. Et elle est bien réussie comme recette. Bravo chef. On est en train d'inaugurer une nouvelle culture de la figue في تونس. مشيت في gastronomie culinaire. On est en train عملنا une dégustation de beaucoup de chefs tunisiens de renom. قاعدين يطيبوا à base de figue. Donc تعدينا على الحار والمالح مع الكرموس. تعدينا توا كما ريزوتو زاد بنين هكا بكريم une compote هكايا de figue بنين على الاخر طايره على الاخر. احنا وناو باروك وسيترونيي في البارتي سيترونيي وسي مانيفيك لوندروا وقاعدين فريمون قاعدين نحتفلوا بهالكرموس اللي هو كل صيف يخرج في تونس. Alors c'est Mohamed Chakr العبيدي اما اليوم حاجه سبيسيال على الاخر ودول العالم الكل باش يتعلم يستعمل الكرموس التونسي. Bon appétit madame. Merci beaucoup. On va ajouter les biscuits secs concassés avec des amandes hachées. Le tout, on va les couvrir par une glace à base de ricotta. Une glace vanille mélangée avec de ricotta de béja. Ce sont deux produits de béja, la figue du Djebba et la ricotta de béja. Oui, qui est votre voisine d'ailleurs, Djebba. Oui. Elle est très loin de Béja. Oui. C'est la ville voisine. Pour cet événement et on doit le remercier et le féliciter pour le déplacement. C'est exactement ça. Donc là, on est dans des recettes de création du moment entre deux grands chefs de la région de Djebba Zour. Donc il est à 32 ou 33 km de Siba et de Djebba. On chef Rival et Taïeb. Donc on est chef Chakr العبيدي, il nous prépare des petites verrines sucrées qui ont été faites au moment avec des figues de Djebba, avec des fruits secs et de la glace faite à base
de la ricotta de Béja. Bon, هذه حاجة جديدة لينا برشا. ديليسيو خفيفة فيها بو أول مرة معناها واحد ثم بو تاع معناها ديليسيو ثم معناها كلاس حاجة جديدة معناها الجو جديد، معناها حاجة جديدة قاعد تاكلها. معناها جو جديد عليك، ما تعرفش. جو جديد اي أول مرة وأنا معناها قاعد تكتشف في الأكلات. في حاجة جديدة عليك. مرحبا بيكي، ميرسي بوكو في سيرتا نوفا. Décoration vite fait. Une tuerie. À la tunisienne. Au mieux médiocre, au pire n'importe. Et j'ai travaillé, j'ai donné des cours, etc. Je peux vous dire, je connais bien. La Tunisie, Inch'Allah, va participer pour la première fois de son histoire à la Bocuse d'Or, qui est la Coupe du Monde de cuisine. Inch'Allah, في Lyon en janvier 2019. Voilà un challenge unique pour le chef Tounsi. Donc voilà, on sera tous ensemble, toutes les associations et tous les chefs et surtout les sponsors, le Daoula, pour arriver à faire un très très bon résultat. Inch'Allah, les deux jeunes, Marouane Eliounsi, 23 ans, et Ayoub Ranei, 21 ans, qui vont participer. Les plus jeunes candidats de l'histoire du Bocuse d'Or, voilà, ils seront présents avec le coach Khalil Ben Ahmad, qui est au Canada. Voilà, merci à vous et bonnes dégustations. C'est déjà ça de C'est un fromage des bouteilles de glace. C'est moins